Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer les cours d'économie et organisation administrative des entreprises et nous allons aborder le 4e chapitre, à savoir la croissance d'entreprise. Comme nous avions déjà dit la dernière fois, l'entreprise a besoin d'un certain nombre de stratégies. Elle a besoin d'un certain nombre d'options stratégiques et choix stratégiques pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parmi les objectifs recherchés par les entreprises d'une façon générale, c'est la croissance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croissance d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette croissance? Comment peut-on la mesurer? Comment peut-on la représenter graphiquement? Donc nous allons essayer de répondre à 3 questions essentielles. La première question, qu'est-ce que ça veut dire la croissance? Comme vous voyez dans cette photo, le fait de passer d'une très petite entreprise à une petite et moyenne entreprise, puis à une grande entreprise par exemple, ça c'est un processus de croissance. C'est le fait d'augmenter la taille de l'entreprise. C'est l'augmentation de la taille de l'entreprise dans le temps. Donc la première question, comment peut-on définir la croissance d'entreprise? C'est la définition est la suivante. La croissance de l'entreprise est l'augmentation de la taille de l'entreprise dans le temps. Cette augmentation de la taille se traduit par la hausse de certains indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs, c'est comme par exemple, ce sont des indicateurs qu'on peut quantifier. Ce sont des indicateurs qu'on peut mesurer sous forme de chiffres. Production en quantité, en valeur, l'effectif par exemple, le chiffre d'affaires, le résultat net, le cours des actions de l'entreprise, les capitaux propres, le nombre d'heures travaillées, les investissements de l'entreprise, la consommation diverse de l'entreprise, etc. Les indicateurs qualitatifs, ce sont des indicateurs qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, ne sont pas sous forme de chiffres, comme par exemple le changement de la structure organisationnelle, l'évolution de l'image, la réputation de l'entreprise, l'amélioration de la réputation, comme je viens de le dire, obtention des certificats des ISO, l'amélioration de la qualité des produits, le poids de la recherche et développement, etc. Pour mesurer la croissance de l'entreprise, pour avoir une idée générale sur l'évolution de la croissance de l'entreprise, on peut calculer ce que l'on appelle le taux de croissance. Comme vous voyez, la croissance peut être calculée en valeur absolue et en valeur relative. En valeur relative, comme vous voyez, on calcule ce que l'on appelle le taux de croissance ou le taux de variation d'un indicateur quantitatif G. G1 moins G0 sur G0 fois 100. C'est l'indicateur quantitatif. Une remarque assez importante, parmi les indicateurs les plus utilisés pour mesurer la croissance de l'entreprise, on trouve 3 indicateurs. Le chiffre d'affaires, l'effectif, le nombre d'employés, le résultat net réalisé par l'entreprise. Pour la représentation graphique, on peut dire que la représentation graphique de la croissance de l'entreprise dépendra largement des indicateurs utilisés pour la mesurer. Nous pouvons bien sûr se référer au cours de la première année d'économie générale et statistique pour savoir exactement les différentes représentations graphiques qu'on peut utiliser. Par exemple, pour des séries chronologiques telles que l'évolution du chiffre d'affaires, des effectifs de le temps,
les graphes suivants peuvent être utilisés. Les courbes chronologiques par exemple, le diagramme à barres et le diagramme en bâton. Voilà donc les ventes totales en cours, les effectifs en diagramme en bâton et les bénéfices réalisés par l'entreprise en diagramme à barres. Pour mieux comprendre, nous allons voir un exemple d'une entreprise réelle. Savoir par exemple ici, nous allons prendre l'exemple de Maroc Télécom. Donc voilà le premier document. Le deuxième document aussi qui vous donne des informations, bien des chiffres clés sur l'entreprise. On vous demande bien sûr de répondre à un certain nombre de questions. Relever deux indicateurs de croissance de la société ou bien du groupe Etisalat Al Maghrib et préciser leur nature. Calculer le taux de variation des effectifs et celui des investissements de la société Maroc Télécom entre 2014 et 2015. Calculer le taux de variation du résultat net réalisé par la société. Lire les résultats obtenus et puis expliquer la diminution des résultats nets réalisés par l'entreprise en vous basant sur les documents fournis. Calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise Etisalat Al Maghrib pour l'année 2016. Voilà pour la dernière question en ce qui concerne la représentation graphique de l'évolution du chiffre d'affaires du groupe Etisalat Al Maghrib. La courbe chronologique a été choisie dans cet exercice, mais bien sûr vous pouvez utiliser d'autres représentations graphiques qui vont vous permettre de voir et visualiser l'évolution du chiffre d'affaires de ce groupe, à savoir par exemple histogramme, diagramme en bâton, diagramme en circulaire, demi-circulaire, etc. Voilà donc cette présentation touche à sa fin. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à une autre question fondamentale liée toujours au phénomène de la croissance des entreprises. C'est quels sont les types et les modes de la croissance des entreprises et quelles sont les modalités qui peuvent être bien sûr utilisées par les entreprises. Voilà, salam alaikum.